Audio Jungle. Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Mondetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va passer un merveilleux week-end. J'espère que tout le monde passe un merveilleux lundi et un bon début de semaine. Donc, on commence sans trop perdre votre temps. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Je salue tous les capitaines, les administrateurs. Et bien sûr, je salue tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Force à vous, la famille. Donc, une vidéo statique pour vous et une autre vidéo statique pour le Discord. Donc, une vidéo exclusive que pour les Discord qui sera lancée tout à l'heure. Donc venez dans le Discord, le lien il est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon, tu cliques sur Patreon, tu fais le paiement, tu vas recevoir un lien et directement tu vas accéder au Discord. Donc c'est un groupe privé. C'est payant, ok? Donc je le dis, je pense que vous le savez déjà. Sinon le Decent Biometric Wallet, je ne sais pas pourquoi le lien il ne s'ouvre pas. C'est bizarre, ils ont un problème avec leur site. Mais si tu comptes acheter un cold wallet, si tu comptes acheter un portefeuille pour protéger tes actifs numériques, comme XRP, comme XDC, comme Bitcoin, comme Ethereum, ou n'importe, je te conseille le Decent Biometric Wallet, ok? Je vais juste mettre le lien ici, là. Mais c'est juste que, je ne sais pas pourquoi, moi, mon site, il ne marche pas. C'est bizarre. Ah non, il marche, il marche. Bah voilà. Voilà, il vient de marcher. Je suis vraiment désolé. Donc, Biometric Wallet Lord Mondetta, en cliquant sur mon lien, le lien il est juste en dessous de la vidéo. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises 50 $. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. Maintenant, ce wallet là, il te permet de faire quoi? Il te permet d'interagir avec Flare Network et Songbird Network, donc la finance décentralisée. Aussi, il te permet d'ouvrir des lignes de confiance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux accueillir des airdrops. Et aussi, tu sécurises XDC. XDC, c'est un des très bons investissements. Tout le monde est dessus et c'est la seule place où tu peux bien le sécuriser. Donc, si tu es un holder de XDC, je te conseille le Decent Biometric Wallet. Et en plus de ça, c'est avec l'empreinte digitale. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises 50 $ au lieu de 159 $, c'est 109 $ et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Ok? Bon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et en plus de ça, ils ont un truc qui va venir bientôt, hein. Donc une combinaison de 3 à 4 projets. Et ces projets-là, je pense que tout le monde sera gagnant. Mais il faut juste acheter un Decent Wallet. Mais anyway, j'ai pas les informations sur ça encore. Ça s'en vient et je vais vous les partager une fois que je les aurai. On commence. So, XRP, 58 sous, une baisse de 4,76%. Le market cap, on parle de 28 milliards, une baisse de 4,76%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 1 milliard, une hausse de 17,60%. Et le circulating supply, on parle de 47 milliards, 740 millions de XRP en circulation. La crypto, 17 233. Market cap, 1 trilliard 676 milliards. Le volume dans les 24 heures, on parle de 81 milliards. Et la BTC Dominance, 42%. Ok. Premier article. La licorne cryptographique de Ripple déplace 36,1 millions de XRP en détail. En détail, pas en détail, mais je suis vraiment fatigué, les gars. Vraiment, je pensais pas avoir un début de semaine fatigant comme ça. Je suis un peu lourd. Mais bon, c'est comme ça, c'est le début de semaine. On va se réveiller petit à petit là. Mais après, je vais aller m'entraîner. Donc après mon entraînement, je vais être bien boosté. Mais 36 millions de XRP. 2 points, détail, pas en détail. Cette licorne crypto investie par Ripple a déplacé 36 millions 100 000 XRP. Et c'est qui? C'est Bitso. Donc Bitso, c'est le plus grand échange mexicain en Amérique latine, même si tu veux. Et c'est lui qui processe ODL aussi. Ok? On avance. Les ventes de XRP de Ripple ont grimpé à 717 millions de dollars au quatrième trimestre. On a déjà parlé de ça vendredi passé. On a fait 4 heures de stream. On a bien décortiqué l'article venant de Ripple. Et maintenant c'est juste le début de semaine. On va essayer de faire un petit rafraîchissement. Comme quoi, hey, même si les prix chutent, on est bon. Même si la charte, elle est ennuyante ou le price action n'est pas comme on veut, hey, on est bon, on est encore bon. Parce que les stats ne montent pas, les chiffres ne montent pas. Et on va lire ici ensemble. Les ventes de XRP de Ripple ont bondi de 46% au quatrième trimestre. Les ventes de XRP de Ripple ont enregistré une augmentation de 46% trimestriel selon le rapport du quatrième trimestre récemment publié par la société. Notamment, les ventes attribuées aux clients On-Demand Liquidity ODL ont dépassé le milliard de dollars au quatrième trimestre. Cela souligne la croissance de la solution de paiement de l'entreprise. Ripple dit qu'il continue de voir une demande mondiale croissante pour le produit ODL qui compte désormais 20 marchés de paiement. Et ça, juste vous dis les gars, pour les gens là qui sont ouais mais fuck, c'est comme je vais être riche, ouais mais fuck, je vais acheter ma Lambo, ouais je vais acheter ma classe E, je vais acheter ma Bugatti, je vais acheter mon manoir, les gars, ces gens-là, ils vous doivent rien. Ces gars-là,
ils ont une mission. Cette mission prend le temps qu'il faut, va prendre le temps qu'il lui faudra. Ils savent où ça va aboutir. Ils savent quand ça va aboutir. Toi, tu es quelqu'un d'intelligent, tu as dit, ah, je sais où ça va aboutir aussi, donc je vais investir. Mais tu ne peux pas leur dire, yo, je veux mon argent maintenant, je veux être riche maintenant. Tu ne peux pas être fâché sur XRP parce qu'ils ne montent pas. Mais ce qu'on est en train de voir dans le rapport, en un seul trimestre, tu vois 46% de plus, une augmentation de 46%. Tu vois une croissance de solutions de paiement de l'entreprise, une croissance qui n'arrête pas, qui ne s'arrête pas, malgré l'affaire juridique avec la SEC. Et ça, mon gars, si ça ne te met pas heureux, si ça ne te met pas bien, si ça ne te fait pas investir encore plus sur XRP à ce prix-là, au lieu d'être fâché, au lieu d'être déprimé, je suis désolé, mon gars, mais c'est pas ta place. Va travailler au McDonald's, va flip des burgers, frérot. Je te dis la vérité. C'est une question de temps, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez jamais été vraiment, vous n'avez jamais développé votre patience. Je suis sûr et certain. Parce que la patience vient avec des épreuves dans la vie. Si tu vis une épreuve dans la vie qui est un peu difficile, etc., ben c'est toujours la patience qui va te sortir de cette épreuve. Donc, si tu es déprimé, il faut être patient jusqu'à que, boum, tu refais. Mais bien sûr, il faut d'autres choses. Il faut faire d'autres choses, pas juste être patient. Mais la patience, c'est la clé de toute chose. La patience, c'est la clé du succès. Il faut être patient. Patient pour prendre des décisions, patient pour ci, patient pour ça, patient pour ça. Vous, bah moi aussi, moi je l'ai appris, ça fait 4 ans que je suis dans le game, donc je pense que la patience, elle s'est bien développée chez moi. Mais vous, dans votre ancienne vie, avant que vous rentrez dans la crypto, c'était toujours, si je veux quelque chose, je l'ai maintenant. Si je travaille, j'ai mon argent maintenant. Si je gagne maintenant. Mais tu dis, ouais, mais parce que tu n'as jamais été dans ce monde-là. Le monde de la patience, le monde des opportunités. Quand tu trouves une opportunité, déjà il te faut de la patience pour la trouver. Et quand tu la trouves, il te faut de la patience pour qu'elle fructifie. Donc c'est juste un jeu de patience ici. Même dans le trading, c'est la patience. C'est la patience. Pourquoi beaucoup de traders y perdent? Parce qu'ils ne sont pas patients. La patience. Les choses se font, que tu le veux ou non. On a une compagnie de malades qui est en train de faire la job pour nous. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est attendre. Et regardez, les chiffres ne montent pas. Les chiffres ne montent pas 46% de plus. Et en plus de ça, maintenant, ils ont acheté 321 millions de dollars de XRP sur le marché secondaire. Chose que je pense que moi, pendant que c'est la première fois que j'entends ça, peut-être ils l'ont déjà fait une ou deux fois, je me rappelle plus exactement. Là, j'ai un trou de mémoire. C'est lundi, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Mais marché secondaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ripple achète des XRP du marché secondaire. C'est quoi le marché secondaire? C'est notre marché à nous. Elle achète des XRP de Binance, de Bitro, je sais pas de quelle plateforme d'échange elle achète. Sûrement les plateformes d'échange participantes avec elle, favorites avec elle, qui sont partenaires avec elle. Mais ça reste le marché secondaire. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va devenir courant, cette activité? Je l'espère. Et si ça arrive, ça va éclater le prix, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est Ripple qui va acheter pour des millions et des millions et des millions de XRP. C'est incroyable, pas juste elle. Il y aura même les banques, même les institutions financières. Quand le escrow va bloquer, il n'y aura plus le 1 milliard de XRP qui se vend par Ripple. Ben, ils vont faire quoi? Ils vont tous sauter sur le marché secondaire. Et ça va que tu le veuilles ou non. C'est un autre ingrédient pour faire exploser le prix encore plus. Dans l'ensemble, Ripple a vendu un total de 717 millions de dollars au quatrième trimestre contre 491 millions de dollars au troisième trimestre. C'est juste un trimestre, même pas un an, je sais pas, un trimestre, 3 mois, un trimestre. Fucking 46%. La société n'a effectué aucune vente programmatique depuis le quatrième trimestre de 2019, ce qui signifie qu'elle n'a vendu aucun jeton XRP aux échanges au cours du quatrième trimestre. Donc ça veut dire que les XRP qui ont été achetés, c'est pas les échanges. Pour que tu dises, ouais, mais c'est juste les échanges, là, c'est bon, là. Non, 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 non. Institutions financières, banques, market makers, payment providers. Ils te l'ont dit clairement, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas d'échange au cours du quatrième trimestre. Incroyable. 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 Vraiment incroyable. On avance. Ici, Bitro présente de nouvelles options de revenus passifs, APY, sur XLM, XRP, Spikes à 25%. Donc voilà, c'est comme un Power Piggy si tu veux.
Et si tu investis tes XRP chez Bitrou, bah, tu recevras 25% de XRP. L'écosystème de crypto-monnaies centralisé Bitrou étend ses programmes de rendement avec des taux APR à couper le souffle pour les principaux cryptos. Et là, on parle ici de, voilà, on le voit ici, le hub de l'agriculture de rendement offre un APY moyen de 60%. Récemment, Bitrou, en tant que l'un des partisans les plus éminents du XRP, a introduit 25% de d'APY sur cette pièce. Les mêmes taux sont appliqués pour un autre vétéran de la crypto-monnaie Stellar. Donc maintenant, en ce moment même, tu peux vraiment voilà, investir tes XRP chez Bitrou et c'est 25% d'APY. Donc je sais pas sur combien de temps. Est-ce que c'est sur un an, c'est sur par mois? Aucune idée. J'ai pas utilisé ça. Je pense même maintenant c'est sold out là. Je pense que t'as même plus de place. XRP, quand tu donnes ce genre de d'APY, les gens deviennent fous. Fini là, ils vont tous dessus. Donc je pense qu'il n'y a même pas de place. Mais je vous conseille le Power Piggy par exemple. Le Power Piggy, vraiment, il vous donne l'opportunité de créer un revenu passif. Moi, j'ai mis Telcoin là-dedans, j'ai mis Gala là-dedans, j'ai mis XDC là-dedans. Donc les trois sont sur le Power Piggy de Bitrou. Et je gagne à chaque jour des Telcoins, chaque jour je gagne des Gala, chaque jour je gagne des XDC. Donc je vous conseille vraiment d'aller jouer avec Bitrou. C'est quand même bon, mais en même temps, faites attention parce que ça reste une plateforme d'échange, ça reste une entité centrale. Ça reste que voilà, un jour son système il peut tomber. Ça peut arriver, je dis pas que c'est de la merde. En plus, eux ils sont obsédés par XRP, ils sont basés sur le XRP, tu vois. Donc c'est bon là par Bitrou, c'est magnifique comme plateforme d'échange. Mais c'est juste que ne mettez pas tous vos XRP, par exemple, s'il y a quelque chose qui arrive, tu sais, on sait jamais. Et là, boum, tu peux plus accéder à tes XRP, tu peux plus. Donc faites attention. Tu peux mettre un petit 5%, 10% de tes XRP, voire essayer de profiter de ce APY qui est 25%. PowerPiggy aussi va te donner un APY aussi, je sais pas 25%, mais moins que ça. Mais ouais, ça t'aide à générer de l'argent, à générer des actifs numériques sans mettre de l'argent de ta poche. Ok? Voilà. So, on avance. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 11 minutes. Ok, good. Les sentiments haussiers de XRP sur la capacité de Ripple à l'emporter dans l'affaire SEC prennent de l'ampleur après le rachat d'actions de 200 millions de dollars. Donc, on va lire, on va essayer de décortiquer ce truc-là de 200 millions de dollars, le rachat des actions. Ripple rachète pour 200 millions de dollars d'actions et voit sa valorisation atteindre 15 milliards de dollars. Juste un petit truc ici, les gars. Ripple, elle sait ce qu'elle fait. Hein? Ripple, elle sait ce qu'elle fait. Ripple, ce n'est pas des petits cons qui, voilà, ils sont dans un basement, ils sont dans un rez-de-chaussée où ils vivent chez leur grand-mère ou je sais pas quoi. Ils sont en train de créer un jeu ou un logiciel pour aider des bouchers ou des boulangers ou je sais pas quoi là. Hey, Ripple, c'est une compagnie internationale qui est en train de mettre en place une infrastructure globale et internationale mondiale. Donc, pour être aussi fort, pour blow mind et pour attirer toutes les juridictions du monde entier vers ton système et vers ton logiciel, ça veut dire que tu es puissant et tu sais ce que tu fais. De A à Z. Je suis désolé, ça c'est la vérité. Maintenant, il y a des chevreuils qui ne comprennent pas, il y a des cons qui ne comprennent pas et directement, dès qu'ils voient quelque chose qui ne leur plaît pas parce qu'ils ont une petite cervelle, ah non, Ripple, elle rachète des actions pour qu'elle montre qu'elle vaut beaucoup, mais en fait, elle vaut rien, elle est dans la merde, elle n'a pas vraiment une bonne santé financière, oh, oh, calme-toi, man, calme-toi. Ces gens-là, c'est des millionnaires, des milliardaires, ces gens-là viennent de la NSA, ces gens-là, contrôle ta vie depuis que t'es né, mon gars. Ils savent qu'est-ce qu'il y aura dans 5 ans, dans 10 ans. C'est des fous. Tu le sais très bien. En faisant l'annonce, Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a déclaré que 2022 sera énorme pour l'entreprise. Et moi, je pense que oui, parce que déjà le début de l'année 2022 a commencé d'une façon extrême. Le sentiment du marché à propos de cette décision reste mitigé. Donc ici, on voit Ripple, la société de crypto derrière XRP, a récemment racheté ses actions à Tetragon Financial Group. Donc Tetragon, au début, en 2020, elle avait, voilà, elle a des actions de Ripple. Et là, quand l'affaire juridique avec la SEC est tombée contre Ripple, Tetragon, elle voulait profiter de cette situation pour reprendre son argent. Et Tetragon, les gens ont compris que Tetragon, elle voulait juste, voilà, euh, voilà, elle voulait profiter et elle a perdu. Et voilà, donc cette décision met fin aux différends de longue date entre les deux entreprises qui a commencé après que la SEC a intenté une action en justice contre Ripple en 2020. Et là depuis, parce que Tetragon elle a perdu devant la justice, donc Ripple a gagné. Et là maintenant que le fait que Ripple elle est venue, elle a acheté encore ses actions plus chères. Maintenant Tetragon est comme, ah, c'est bon, il n'y a plus de différence entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc Tetragon elle a repris son argent avec un profit même.
Et en plus de ça, Ripple, en fait, c'est un win-win. C'est les deux sont gagnants. Tetragon a repris son argent avec un profit et Ripple a une valorisation de 15 milliards maintenant au lieu de 10 milliards. Tu vois ce que je veux dire? Donc là maintenant il n'y a plus de différents, tout le monde est content, tout le monde est heureux, merci, bonsoir. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, annonce le rachat d'actions vers une perspective optimiste. Dans une série de tweets, le PDG Brad Garlinghouse a annoncé que la société avait finalisé le rachat des actions qu'elle avait vendues à Tetragon Financial Group. Garlinghouse ajoute que le rachat a porté la valorisation de Ripple à 15 milliards de dollars. Ravi d'annoncer que Ripple a racheté nos actions de la série C, série C décembre 2019 à une valorisation de 15 milliards de dollars. Il poursuit en expliquant pourquoi Ripple devait devenir plus gros qu'il ne l'a jamais été en 2022. Garlinghouse note que malgré les moments difficiles auxquels l'entreprise a été confrontée en 2021, Ripple a enregistré sa meilleure année financière car elle a pu accumuler au trésor un trésor de guerre d'1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars liquide cash. Elle peut faire tout ce qu'elle veut maintenant. Et le fait qu'elle a 1 milliard de liquide cash, ça montre une santé financière de malade. 2022, ralentir n'est pas dans notre vocabulaire. Même avec les vents contraires de 2021, ce fut notre meilleure année jamais enregistrée et la situation financière de Ripple, 1 milliard de dollars en banque, est la plus solide que nous avons jamais été. Que nous ayons jamais été. Indépendamment de la bataille avec la SEC, Ripple a pu conclure plusieurs partenariats avec des banques internationales pour fournir des services de paiement transfrontaliers, apportant des services crypto-natifs aux institutions financières traditionnelles. Garlinghouse a noté que RippleNet gère actuellement un taux de volume supérieur à 10 milliards de dollars pour ses clients. Il note également que RippleX, son réseau de paiement open source, voyait des nouvelles fonctionnalités ajoutées au XRP Ledger, notamment les NFT, les CBDC, les ponts d'interopérabilité et les sidechains. XRP Ledger, pour de vrai, c'était son année. L'année 2021, c'était l'année du XRP Ledger, je suis désolé. Waouh, c'était incroyable. L'annonce de Garlinghouse a été accueillie avec des sentiments partagés. Alors que la proclamation de Garlinghouse porte beaucoup de positivité, les esprits des acteurs du marché n'ont pas été complètement apaisés en raison des circonstances entourant le différend avec Tetragon. En décembre 2019, Ripple a levé 200 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série C, avec la société d'investissement basée au Royaume-Uni et rejoint par SBI Holding et Road 66 Ventures. Peu de temps après, la SEC a intenté une action en justice contre Ripple Labs, déclarant que XRP était un titre. Voyons la décision de la SEC. Tetragon a également poursuivi Ripple pour tenter de récupérer ses fonds. Voilà, c'est ce que je vous expliquais au début. Ils voulaient profiter de l'action, de l'affaire juridique avec la SEC pour dire, hey, j'en ai rien à foutre de tes actions, ton XRP est un titre, moi je suis plus d'accord, remets-moi mon argent. Au début, elle a perdu Tetragon, donc Ripple, tranquille. Maintenant Ripple, elle a pensé, hey, je veux augmenter la valorisation de ma compagnie. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Je vais aller revoir Tetragon. Revends-moi mes actions. Tiens, je te les achète plus cher. Reprends ton argent. Tu as un peu de profit et tu es contente. Et en plus de ça, l'affaire n'est même pas encore finie. Donc pour Tetragon, elle est bien. Elle est heureuse. Ripple aussi. Donc c'est vraiment un move optimiste, un move intelligent, vraiment un move d'échec là. Vraiment, très 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 smart. C'est pour ça que je vous dis, ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. C'est pas n'importe qui. Il note que d'une part, certains acteurs du marché pensent que le mouvement est aussi indiqué que Ripple l'emportera bientôt dans l'affaire avec la SEC. Lorsque cela se produit, Ripple prévoit de devenir public avec une introduction en bourse, d'où le rachat d'actions. D'autre part, certains observateurs du marché pensent qu'il s'agit de limiter la responsabilité en cas de perte. Moi, les observateurs qui voient ça comme ça, limiter la responsabilité en cas de perte, pour moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Il n'y a pas de perte ici. Il y a juste des victoires. La SEC, elle est en train de perdre. On le voit clairement, surtout avec les documents qu'elle doit donner maintenant. Ripple va aller en bourse. Pour aller en bourse, elle veut montrer une valorisation et une image forte. C'est pour ça qu'elle fait ce genre de choses, rachat des actions, etc. Elle sait qu'il y aura une victoire. Elle sait qu'elle va aller en bourse. Elle sait qu'il y a quelque chose qui s'approche. Elle le sait. Donc maintenant, solidifier la chose, solidifier la compagnie, lui donne une valorisation de malade avant même qu'on rentre en bourse. Donc les gens traditionnels, les investisseurs traditionnels qui attendent les prochaines compagnies qui rentrent en bourse, en voyant ce genre de compagnie-là déjà solide, déjà énorme, un mastodonte qui arrive dans la bourse, c'est incroyable. C'est pour ça qu'ils le font. Beaucoup d'argent va rentrer chez Ripple. Et c'est ce moment-là précis que ces gens-là qui own Ripple, qui détiennent Ripple, font le plus d'argent qui existe dans ce monde quand ils vont public. L'argent qu'ils reçoivent, vous n'avez aucune idée. Déjà, ils sont millionnaires. Alors, déjà, Chris Larsen est milliardaire.
David Schwartz est millionnaire. Donc, en allant public, ça va être incroyablement fou. Anyway. Bon, c'est un joli article. On avance. Ça, c'est une petite connexion que je voulais vous montrer. Je l'ai déjà mis dans le Discord. Je pense que les gens sur le Discord sont devenus fous. Et j'ai pensé à vous. Je me suis dit, you know what, je vais commencer le début de semaine pour vous calmer vous aussi, pour vous rester, pour que vous restiez serein, pour que vous ne stressez pas, même si le marché il est un peu bas. Et je pense qu'il va rester encore bas parce que le nouvel an chinois, il va entrer en jeu demain. Donc les marchés déjà sont en ralenti, ils vont être en ralenti demain, ils vont être en ralenti pour une autre semaine encore. Parce que la Chine, Bitcoin, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc je vous donne cette connexion. Normalement, je devais la laisser juste dans le Discord, mais je vous la donne parce que vous êtes mon audience aussi, et vous comptez pour moi et c'est normal. Bon, c'est sorti le 18 juin 2018. Le XRP n'est pas un titre. Le bureau du trésor américain FinCEN classe le XRP comme une devise. Ça, je pense que vous le savez tous. FinCEN. FinCEN. Beaucoup de monde ne savent même pas c'est quoi FinCEN, mais on va le voir là d'abord. Je vais lire d'abord qu'est-ce qu'il y a dans cet article et après on va voir c'est quoi FinCEN. Ici, on voit cependant un accord entre Ripple Labs et le réseau américain de lutte contre la criminalité financière FinCEN en 2015 a été découvert. La définition établie par le FinCEN dans l'accord ne peut pas être remplacée par la SEC, comme l'a noté l'utilisateur de Twitter Richard Holland. Et là, on le voit ici sur son tweet. Regardez qu'est-ce qui a été dit ici. La définition établie par le FinCEN dans l'accord ne peut pas être remplacée par la SEC. Donc la définition, c'est quoi? C'est que XRP est une devise. Ok? Donc la définition qui a été donnée par FinCEN ne peut pas être remplacée par la SEC. Clair et net, c'est écrit noir sur blanc. Ok? C'est qui FinCEN? Qu'est-ce que le réseau de lutte contre la criminalité financière? Le Financial Crimes Enforcement Network est un bureau gouvernemental américain. Donc, un bureau gouvernemental qui donne une définition qui ne peut pas être remplacée par la SEC. Ok? Qui gère un réseau dont l'objectif est de prévenir et de punir les criminels et les réseaux criminels qui participent au blanchiment d'argent et à d'autres crimes financiers. Le FinCEN administré par le département du Trésor des États-Unis. Donc le FinCEN reçoit les ordres du département du Trésor des États-Unis. FinCEN est un bureau gouvernemental. Le département du Trésor des États-Unis, c'est un putain de bureau gouvernemental, c'est un département gouvernemental. Les deux ensemble ont donné une définition à XRP en ayant la lutte contre Ripple Labs, en ayant l'accord qu'ils ont eu en 2015 avec Ripple Labs. Cette définition ça veut dire XRP est une devise. Cette définition ne peut pas être remplacée par la SEC. Ok? Je ne suis pas encore fini là, mais vous allez voir. Déjà, c'est gros. Ok? Pour vous dire que cette affaire-là, c'est de la foutaise. Il y a quelque chose très louche. Cette affaire-là a été mise en place pour faire tomber un certain groupe. Un certain groupe qui ne doit pas être là, qui utilise le système, qui profite de l'innovation pour s'enrichir. Mais il n'a absolument rien à foutre du reste. Cette affaire-là, elle a donné du temps à Ripple aussi d'améliorer le XRP Ledger. Cette affaire-là, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal en sachant qu'un bureau gouvernemental américain venant d'un département du trésor américain en donné une définition à XRP comme quoi c'est une devise. Une définition qui ne peut pas être remplacée par la SEC. Opère au niveau national et international. Donc, national aux États-Unis, international. Donc, il peut sortir de sa juridiction. Et voilà. Et se compose de 3 acteurs principaux. Les organismes chargés de l'application de la loi, la communauté de la réglementation et la communauté des services financiers. Donc, il a un mot à dire sur la réglementation aussi. Et c'est pour ça qu'il a déclaré que XRP est une devise. Donc, sa définition ne peut pas être remplacée par la SEC. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ripple nomme un ancien trésorier américain à son conseil d'administration au milieu d'une bataille juridique avec la SEC. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est sorti quand? Le 4 mai 2021. Et c'est qui? Rosie Rios. Était l'ancienne chef du département du Trésor américain. Est-ce que vous vous rappelez de la date? On parle de 2015. 2015 ici. Hein? 2015. FinCEN 2015. FinCEN et Ripple Labs, ils ont eu l'accord. Ok? Ils ont eu l'accord. Ils ont donné la définition comme quoi XRP est une devise. En 2015. FinCEN est un bureau gouvernemental administré par le département du Trésor des États-Unis.
Rosie Rios est le chef du département du Trésor américain. Et regardez-moi la date quand elle a quitté. Elle a quitté en 2016. Donc ça veut dire que Rosie Rios était là, était dans la bataille que FinCEN avait avec Ripple dans ce temps-là, parce que Ripple il avait payé 700 000 $. Vu que le département américain administre FinCEN, donc ça veut dire que le département américain savait la bataille que FinCEN avait avec Ripple. En 2015, ils se sont mis d'accord comme quoi Ripple, elle est bien. Ripple, c'est pas un crime. Ripple, c'est pas des criminels. Et en plus de ça, XRP est une devise. En 2016, elle quitte. En 2021, elle travaille chez Ripple. C'est pas Netflix, ça? Non, mais c'est pas un film Netflix. Tu vas me rendre fou. Et t'as des gens qui sont là en train de stresser encore. Jusqu'à maintenant, avec tout ce que je vous ai montré, je suis le seul YouTuber français qui suit cette affaire bien comme il faut. Et les gens ont encore des doutes. Regardez-moi ça, la même femme qui a dit OK, qui a administré le FinCEN, c'est elle qui était la boss de FinCEN. Elle et FinCEN ont donné la définition à XRP, comme quoi c'est une devise. Une définition qui ne peut pas être changée par la SEC. Mary Jo White, l'ancienne présidente de la SEC chez Ripple. Rosie Rios, l'ancienne chef du département du Trésor américain chez Ripple. Incroyable. Ça, c'est la petite connexion c'est la petite bombe que j'avais pour vous dans cette vidéo statique. Donc, je suis très content que je l'ai partagé avec vous. Vous allez vous calmer maintenant. Vous allez rester calme. Et la prochaine fois que vous allez voir des conneries venant de la SEC ou pas, j'espère que vous allez en rire. Parce que la seule chose, c'est être patient dans tout ça. Parce qu'on est gagnant, les gars. On est déjà gagnant. On est déjà millionnaire. On est déjà. C'est trop. C'est trop. C'est juste trop. Anyway, on avance. Donc ça, c'est TerraPay. C'est un partenaire de Ripple. S'associe à NPC International pour stimuler les transactions sans espèces pour les clients indiens. Donc ça, c'est incroyable quand même. Ça reste. Il y a toujours Ripple derrière la chose pour que la chose facilite. Il n'y a pas de facilité s'il n'y a pas Ripple derrière. TerraPay s'associe à NPCI International pour stimuler les transactions sans espèces pour les clients indiens. Incroyable. On continue. Lulu Exchange aussi. Lulu Exchange qui est partenaire de Ripple. Lulu Exchange partner. Ah, je ne l'ai pas traduit. Lulu Exchange s'associe à Maniachi pour faciliter le paiement des salaires et les recharges pour les cartes d'e-wallet. Lulu Exchange aussi qui est partenaire de Ripple. Et on parle aussi de Imarat Arabuni, El Fardan. On en a parlé vendredi. Lui aussi qui roule sur RippleNet. Donc Lulu Exchange RippleNet, El Fardan RippleNet. Et on parle des Imarat Arabuni. Désolé. Donc, yeah, c'est chaud. Ripple est partout. Et partout. Ici, on parle les sponsors des travailleurs domestiques peuvent désormais transférer le salaire de leurs travailleurs domestiques sur leur carte prépayée d'e-wallet via l'une des 83 succursales de Lulu Exchange, ce qui facilitera le paiement et le recharge pour les cartes. Le partenariat élargit le réseau d'entités participantes de d'e-wallet et améliore la commodité pour les sponsors effectuant les transferts de salaire. C'est quand même bon, magnifique. Ici pour Victoire VR, juste une petite nouvelle que j'ai à partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont investis sur Victoire VR. Mais les gens qui ont investi comme moi, je pense le mois d'avril, le mois de mai, je me rappelle plus le moment du pre-sale. Je me rappelle plus c'était quoi le mois, mais voilà, quand ça coûtait 0.005, ils nous ont dit dernièrement qu'on pouvait acheter les terres le 5 février. Malheureusement, c'est plus le 5 février, maintenant c'est le 1er mars. Le 1er mars, pourquoi? Parce que le marché n'est pas favorable, parce que voilà, ça c'est en train de baisser. Et là, il te faudra beaucoup plus de VR pour acheter la terre que tu veux. Donc eux, ils ne veulent pas ça, ils veulent que ça soit bien. Ils savent que le marché va reprendre, mais juste pas maintenant. Surtout en sachant que le nouvel an chinois maintenant, le 1er février, donc pour une semaine facile, c'est mort. Donc le 7 février, eux, ils ont dit le 1er mars. Donc le 1er mars, le printemps qui arrive. Et généralement, le printemps, il est très, 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 très positif pour les marchés au complet. Donc on verra comment ça va se passer. Moi, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. J'attends avec impatience pour acheter ma terre. Tiers 1, tiers 2, tiers 3, je sais pas, mais je vais tout faire pour avoir au minimum tiers 1 et tiers 2. Tiers 3, tiers 4, ça m'intéresse pas.
Mais yeah. Donc voilà. Donc juste pour mettre, je vous mets ça dans la tête le 1er mars, ok? Le 1er mars. On avance. Un député belge recevra l'intégralité de son salaire en bitcoin, déclare que l'adoption de la cryptographie sera exponentielle. Yo, t'es un député. T'es un député. T'as étudié. Avec ta tête de cochon là, avec ta tête de caribou là. Et tu oses prendre bitcoin, man. Si t'es con, man. Yo, va faire des recherches, monsieur le député belge. Va faire des recherches. Va te renseigner sur les autres cryptos. Si t'as un bon salaire, monsieur le député, ça veut dire que tu pourras vraiment créer des bagues de malades. Tu pourras vraiment faire des investissements de malades. Pourquoi recevoir du bitcoin? Pourquoi? Pourquoi? Ton salaire, tu vas recevoir du bitcoin maintenant? Ton salaire, tu vas recevoir, on va dire, je sais pas moi, 10 000 euros par mois. Le mois prochain, c'est 8 000 euros. Le mois prochain, c'est 7 000 euros. Après ça monte à 15 000 euros. Après, nanana, nanana. Mais oh, si tu choisis XRP, live, mon gars, live, tu vas, recevoir, tu vas ramasser le plus gros bac qui existe dans ce monde, man. Tu vas être le député du monde, même pas le député belge, le député mondial, mon frère. Non, mais c'est stupide de choisir Bitcoin. C'est stupide pour de vrai. Maintenant, lui, il connaît juste Bitcoin. Ouais, c'est bon. C'est dommage pour lui, sérieusement. XRP, il est à 58 sous, mon gars. Va mettre ton argent dans XRP. Dealer, donnez-moi mon salaire avec XRP. Aïe, 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 aïe. Mais anyway, bref. C'est dommage. Et ici, pour finir, ça fait combien de temps? 31 minutes. Le nombre de banques qui offrent des services de cryptographie doublera en 2022. Nouvelle recherche. Ah ouais, ça, je pense que c'est inévitable parce que les banques, ça fait des années, des années, des années, des années qu'elles perdent énormément d'argent parce que les plateformes d'échange sont en train de voler tous leurs clients. Les plateformes d'échange maintenant offrent des services financiers. Les plateformes d'échange te font faire plus d'argent qu'une banque. Yeah, donc les banques pour qu'elles continuent à, mais les banques, voilà, elles ont des gens qui travaillent pour eux, comme Gary Gensler, et Elizabeth Warren, voilà, qui protègent le système bancaire, qui protègent le système traditionnel. Euh, voilà, et c'est pour ça que Gary Gensler, il a dit dernièrement, je vais réguler les plateformes d'échange parce que les banques sont en train de perdre des plumes, plein de plumes depuis des années maintenant, tu vois ce que je veux dire, mais là, ils en peuvent plus. Mais aussi, de leur côté, ils doivent innover, ils doivent créer des façons, des solutions, des nouveaux services qui ressemblent aux ceux des plateformes d'échange pour que les gens, voilà, voilà, ils switch, voilà, ils vont vers les banques. Mais n'oublions pas un truc, 99% des gens aiment les banques. Les banques, que tu le veuilles ou non, ça te donne une sécurité. Parce que tu es là, tu es tranquille, tu sais que s'il y a un problème, tu vas aller voir la banque. S'il y a un problème, tu vas aller voir le directeur. Je veux mon argent maintenant, je ne sors pas si j'ai pas mon argent. Eux, ils prennent la responsabilité pour toi. Donc les gens, la plupart des gens veulent ça, ils voudront toujours ça. Ils détestent sécuriser leurs propres choses eux-mêmes, comme nous on fait avec le Ledger, etc., etc. Faire la DeFi toi-même à travers ton 10 à toilette et tout. Non, 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 eux c'est compliqué pour eux tout ça. Moi je veux absolument rien à foutre tout ça. Moi je veux les choses simples. Je veux exactement ce que je vivais avant, mais bien sûr avec la crypto. C'est ce que les gens veulent et c'est ça l'adoption. C'est ce que les gens veulent et c'est ce qui va arriver. Les plateformes d'échange vont rester là. Certaines vont disparaître, d'autres vont toujours continuer à exister. Les plateformes d'échange décentralisées, je pense qu'elles vont toujours exister parce qu'elles sont décentralisées. Hein. Comme le XRP Ledger, le DEX, hein, c'est une plateforme d'échange et c'est décentralisé, personne ne peut le bloquer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et donc pour qu'une adoption soit faite, une adoption exponentielle soit faite, il faut que les banques commencent à offrir des services cryptographiques. Donc, ça veut dire que tu achètes de chez eux, tu vends chez eux, tu prends des emprunts sur tes XRP, sur tes bitcoins et tout. Ils peuvent créer aussi des comptes de rendement, de yield farming et tout de chez eux directement. Donc, ils doivent embaucher des gens qui connaissent la crypto, ils doivent embaucher des gens qui, voilà, c'est aussi simple que ça. Ils n'ont pas le choix, sinon ils sont morts, que tu le veuilles ou non. Déjà, on voit une nouvelle génération de banques qui verront le jour comme Bab, c'est Bab. Eux, c'est une banque, voilà, tu peux ouvrir un compte bancaire partout dans le monde, dans n'importe quelle juridiction. Chez eux, tu auras la DeFi. Chez eux, tu vas faire plein de choses. Tu n'as même pas besoin d'aller dans la succursale. Tout, tu peux tout faire sur ton téléphone. Tu gagnes de l'argent, tu envoies de l'argent, tu as ton compte bancaire. Tu sais, c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent une flexibilité. Tout en ayant l'illusion comme quoi, hey, j'ai la sécurité qu'il faut aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens n'aiment pas faire les choses eux-mêmes.
ils veulent toujours que quelqu'un s'occupe de leurs choses. C'est pour ça que les banques, je pense qu'elles vont toujours rester là. Ripple est là pour protéger les banques et les banques pour qu'elles continuent. Malgré la protection de Ripple, ils doivent quand même offrir des services qui vont compétitionner les plateformes d'échange. Ok. Et je pense que 2022, ouais, ça va s'amplifier. Je pense que 2022, ça va être chaud. Et on verra comment ça va se passer. Donc, anyway, la famille, 34 minutes. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Vraiment, c'est le début de semaine. Je suis un peu fatigué encore. Je suis encore slow. Mais bon, je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Sinon, tout à l'heure, je vais lancer une autre vidéo sur le Discord plus tard vers 4h, 5h, 6h de l'après-midi. Parce que là, il y a d'autres news peut-être qui vont tomber au courant de la journée, etc. Et voilà, et je vais la lancer tout à l'heure. Donc si vous êtes intéressé, venez dans le Discord. Bien, et le 10 pour Wallet, les gars, si vous voulez protéger vos actifs numériques en cliquant sur mon lien, tu économises 50 $, donc c'est un win-win. Toi, tu économises et tu me supportes. Ok, la famille, donc prenez soin de vous. Bon début de semaine. Je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Et yeah, ciao, ciao, bye.